les musulmans de ce pays, ils en ont marre de servir de chair à canon médiatique, d'être en permanence comme ça, mis dans le débat public pour qu'on dise ah regardez, c'est ça le problème. Non, le problème de l'école, c'est pas les abayas. Le problème de l'école, c'est qu'il y a des enfants qui n'auront pas de trousse, pas de cahier, pas de stylo pour étudier. On va ce débat là ce soir. Ah oui, mais vous m'en parlez, je vous en parle franchement. Bien sûr, mais Bonjour à tous et bienvenue sur Break News. Aujourd'hui, échange tendu sur l'interdiction de l'abaya entre Manuel Bompard, député de la France Insoumise, et Christophe Barbier, éditorialiste pour BFM TV. Selon Christophe Barbier, le gouvernement d'Emmanuel Macron a bien fait d'interdire l'abaya dans les établissements scolaires, car si aucun texte religieux affirme que l'abaya est une tenue islamique, plusieurs sites internet le décrivent comme tel selon Barbier. Un raisonnement qui frôle le ridicule selon le numéro 1 de la France Insoumise, Manuel Bompard, affirmant qu'il n'est pas sérieux de se baser sur des sites de vente en ligne pour trancher si un vêtement est religieux ou non. Manuel Bompard ajoute notamment qu'il n'est pas acceptable que le gouvernement d'Emmanuel Macron décide à la place des instances religieuses musulmanes du pays de ce qui est une tenue religieuse musulmane ou non. Il y a parfois une confusion sur ce qu'est une abaya. C'est un vêtement, une robe longue, dont se vêtissent un certain nombre de jeunes femmes. Et qui fait partie du dressing de la femme musulmane, disent tous les sites de vente d'abaya. Mais monsieur Barbier, nier le caractère religieux, c'est aller contre l'évidence. Monsieur Barbier, si vous voulez déterminer maintenant, à la place des autorités religieuses de ce pays, quelles sont les tenues qui sont les tenues réglementaires ou officielles de telle ou telle religion, alors vous avez une conception de la laïcité très particulière. Mais si les instances défendent l'abaya, c'est qu'elles savent que c'est religieux et que ça permet de faire rentrer l'islam dans l'école. Non. L'islam politique a détourné un morceau de tissu pour lui donner une charge religieuse et contourner la loi de 2004. Monsieur Barbier, écoutez-moi, 2 minutes. Si demain, monsieur Attal décide que votre écharpe rouge est une tenue religieuse et qui donc décide d'interdire l'entrée à une école à des personnes qui sont dotées d'une écharpe rouge, c'est une décision qui n'a aucun sens. Manuel Bompard dénonce notamment la stratégie du gouvernement d'Emmanuel Macron qui, selon lui, fait tout pour étouffer les réels problèmes que traversent les Français, comme l'augmentation des prix des carburants qui frôlent les 3 € le litre dans certaines stations-service. Selon le numéro 1 de la France Insoumise, le ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, devrait en priorité se concentrer sur l'augmentation des fournitures scolaires, le manque de professeurs dans les différents établissements scolaires du pays, ou encore la faible rémunération des professeurs d'écoles nettement inférieure à la moyenne de l'OCDE. Et puisque vous m'interrogez sur la lettre du ministre Attal, j'ai envie de vous dire franchement, j'aurais préféré qu'il envoie une lettre aux directeurs d'établissement pour leur dire qu'il allait prendre en charge les fournitures scolaires dont le prix a augmenté de 11% cette année. J'aurais préféré qu'il leur envoie un courrier dans lequel il leur dit que oui, il y aura bien un élève en face de chaque classe lundi prochain, un prof en face de chaque classe lundi prochain, parce qu'il y a 3000 personnes qui manquaient au concours de recrutement cette année. J'aurais préféré qu'ils disent aux directeurs d'établissement et aux enseignants qu'il allait enfin augmenter leurs rémunérations qui sont de 10% inférieures à la moyenne de l'OCDE. Maintenant, il vous a donné quelque chose qui va vous amuser pendant quelques jours pour détourner l'attention des Françaises et des Français des vrais sujets. Et moi, je vous le dis, les musulmans de ce pays, ils en ont marre de servir de chair à canon médiatique, d'être en permanence comme ça, mis dans le débat public pour qu'on dise ah regardez, c'est ça le problème. Non, le problème de l'école, c'est pas les abayas. Le problème de l'école, c'est qu'il y a des enfants qui n'auront pas de trousse, pas de cahier, pas de stylo pour étudier. On va refaire ce débat là ce soir. Ah oui, mais vous m'en parlez, je vous en parle franchement. Bien sûr, mais